Bonjour les amis, bienvenue dans l'Hebdo Crypto, analyse hebdomadaire des crypto-monnaies, de l'évolution des cours. Aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, évidemment, l'Ethereum, mais on va aussi parler de EOS et de Substratum. C'est parti, on commence directement avec le Bitcoin. Bitcoin, pas beaucoup de nouveautés. Ça bouge pas beaucoup. Ce week-end a été plutôt calme. Mais pour rappel, on est sur des niveaux qui sont très discutés, qui font beaucoup parler autour du Bitcoin. La raison à cela, c'est que on a un rebond qui s'est mis en place le 12 avril. On a un rebond qui s'est mis en place et qui fait beaucoup discuter. Certains estiment que ça y est, c'est parti, il faut passer acheteur les gars. Le Bitcoin, c'est maintenant ou jamais. Passez tous à l'achat. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Il faut noter quelque chose et il faut prendre conscience de quelque chose. C'est que là, on est sur un simple rebond. Donc effectivement, on est sur un canal haussier. Mais sachez que les volumes sont là. Ils sont pas fous, mais ils sont là. Il y a un petit combat qui est en train de se faire en ce moment entre acheteurs et vendeurs. Et sachez que il y a beaucoup de traders qui vont passer vendeurs, qui sont déjà vendeurs, mais en tout cas qui vont renforcer leur position si jamais on venait à transpercer, à traverser à la baisse ce canal haussier. Si on vient à traverser ici et finalement qu'on tape et qu'on traverse ce support, sachez que de nombreux vendeurs, de nombreux traders vont passer à la vente et vont renforcer leur position à chaque rebond pour espérer pour venir renforcer leur position à la vente jusqu'à ce qu'on tape le dernier support. Si on venait à partir à la baisse et qu'on venait à traverser ce canal haussier en dessous du canal, sachez qu'il y a de très fortes chances pour qu'on revienne sur les plus bas de la semaine dernière, voire que l'on revienne encore plus bas que ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc attention à bien surveiller l'évolution dans ce canal. Pour l'instant, on est sur, dans un range. C'est pas le meilleur moment pour prendre position. Si vous avez déjà pris position à l'achat ou à la vente, suivez votre stratégie, attendez de voir ce qui se passe, attendez de voir comment on va franchir ces lignes de tendance pour vraiment prendre des décisions à l'achat ou à la vente. Car c'est possible que finalement on arrive à soutenir, que les acheteurs arrivent à soutenir cette tendance haussière, auquel cas on va mettre les chandelles à un jour, auquel cas effectivement si on arrive à soutenir cette tendance haussière, on va venir, c'est probable, taper la résistance majeure. Si on vient sur cette ligne de résistance, ce que je souhaite, ce sera pas pour la franchir. Il y a peu de chances qu'on la franchisse directement. Il y a peu de chances qu'on franchisse directement cette ligne de résistance et qu'on explose à la hausse. Non. Il y a beaucoup plus de chances que l'on vienne taper cette ligne de résistance, que l'on rebondisse. Et là, le schéma parfait, c'est celui que je vous ai dessiné. Ce serait le schéma parfait, ce serait qu'on rebondisse avec toujours un nouveau plus haut, avec toujours un plus bas qui est plus haut que son précédent, pour finalement revenir sur ce point pivot. Mais attention au bull trap, pour l'instant, on est sur une tendance haussière. C'est pas parce qu'on arrive sur cette ligne de résistance que on aura vraiment un breakout et qu'on va vraiment traverser la résistance pour aller exploser à la hausse. Par contre, effectivement, si on vient sur ce point pivot et que on le traverse, sachez que moi, c'est à ce moment-là que je prendrai des positions à l'achat. C'est à ce moment-là que je reverrai ma stratégie et que je passerai clairement acheteur sur le Bitcoin avec un objectif sur de nouveaux plus hauts, ou en tout cas sur les anciens. Ok, alors, Ethereum et à peu près toutes les autres cryptos, c'est à peu près la même chose. Mais je vous fais l'analyse quand même, mais vous voyez bien que c'est à peu près le même schéma. Pour l'instant, on est encore sur une ligne de résistance. Pour l'instant, on est encore sur une petite bataille entre acheteurs et vendeurs. Toutefois, il faut noter que il est probable que là, sur cette ligne de résistance, il y a finalement une force vendeuse qui se met en place. Moi, je ne prends pas position pour l'instant sur l'Ethereum parce qu'il est probable qu'il se passe autant de choses dans un sens que dans l'autre. Donc, sachez que si on vient ici taper sur les 500 €, il va y avoir encore une fois, comme sur le Bitcoin, c'est le même schéma, les vendeurs qui vont renforcer leur position à chaque fois, bam bam, et on va venir retaper le dernier support. Toutefois,
Si on arrive à soutenir cette hausse, le schéma régulier, le schéma idéal, serait encore une fois des plus bas avec toujours des plus hauts pour finalement venir sur ce point pivot sur lequel on va encore une fois porter beaucoup d'attention, qui se trouve à peu près sur les mêmes niveaux, en tout cas en termes de timing que le Bitcoin. Quand on arrivera sur ce point pivot, ce sera certainement à peu près au même niveau que sur le Bitcoin. C'est à peu près le moment où le marché va exploser. Donc si vous êtes un investisseur ou un trader moyen terme, un swing trader sur de l'hebdo, c'est vraiment cette ligne de tendance là, cette résistance là qu'il va falloir attendre, sur lequel il va falloir porter beaucoup d'intérêt. Pour l'instant, on le voit bien là, on est entre deux, mais sachez qu'il y a plus de chances que cette semaine soit une semaine de tendance, donc haussière ou baissière, plutôt que l'on soit sur un range. Il y a beaucoup de chances que cette semaine, ça bouge, soit à la baisse, soit à la hausse. EOS, le magnifique EOS. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. EOS, on enregistre une volatilité totalement folle depuis 41-42 jours avec à peu près un peu plus de 330% d'augmentation. Donc nous, on s'était positionné, je vais y arriver, on s'était positionné sur ce point pivot, où on a eu une indication que ça y est, on était sorti du range, ou en tout cas de cette hésitation qu'il y aurait pu y avoir. Donc on s'est placé ici. Ici, il y a eu une première vente qui a été un peu plus basse, qui a été plus vers les 22. Hop, voilà, ici, donc première prise de profit. Pour l'instant, écoutez, c'est très volatile ce qui se passe sur EOS, donc pour l'instant, on touche pas trop. Si on revenait sur les 0,016 Bitcoin pour un EOS, je sortirais encore ma position. Et le schéma idéal pour moi, ce serait qu'on revienne sur ce support-là, auquel cas je reprendrai position à l'achat. Mais pour l'instant, j'ai déjà pris des profits ici, j'attends de voir ce qui se passe, sachant qu'on est sur un marché, sur une crypto-monnaie, sur un actif qui est très très volatile. Donc faut pas avoir peur de ces grosses bougies rouges. Mais attention, là, c'est probable qu'on reparte sur un petit rebond, un petit schéma baissier, en tout cas à court terme, dans les prochains jours, sur la prochaine semaine. Donc à surveiller pour une deuxième prise de profit ici avant de se repositionner à l'achat un peu plus bas. Et enfin, Substratum, attention à Substratum, on a une anse qui s'est formée ici. Attention au bull trap, vraiment mes amis, attention au bull trap. Hop, ici, on le voit, on est sorti, ça y est, on a franchi le pivot, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, attention à la double hausse, au bull trap, une hausse suivie d'une autre hausse, et là, qui peut finir sur une baisse. Attention à ça. Observez bien ce qui se passe sur les prochains jours. Si on a effectivement un vrai breakout qui se met en place, mais pour l'instant, attention, mais à surveiller. Vous le voyez bien, on est sur un niveau que j'affectionne particulièrement, qui peut nous indiquer une nouvelle tendance haussière qui se dessine sur Substratum, qui est une nouvelle crypto-monnaie qui existe depuis peu et qui a beaucoup de potentiel. Je ne vais pas faire le descriptif de la crypto-monnaie là-dessus, mais je vous invite à faire des recherches. Si vous ne la connaissez pas, c'est une crypto-monnaie qui peut aller très loin de par sa technologie, et techniquement parlant, puisqu'ici on ne parle que de technique, c'est une crypto-monnaie qui bénéficie d'un schéma chartiste qui est propice à peut-être un breakout. Donc à surveiller. Voilà mes amis, je vous souhaite de très bons trades et je vous dis à très vite, portez-vous bien, ciao ciao.